Dans la prochaine capsule, on va voir comment faire la cueillette d'informations lors d'une étude. Premièrement, on va nommer plusieurs moyens qui existent pour récolter de l'information. Un des moyens qui est souvent utilisé, ça va être de poser les questions en personne, donc de faire comme une entrevue. On a notre questionnaire, puis on pose plusieurs questions à la même personne, puis on prend en note les réponses. Puis une fois que ça va être fait, on va les compiler. Un autre moyen, c'est d'envoyer un questionnaire informatique. Donc, on compose nos questions à l'ordinateur. Une fois que c'est fait, on les envoie à plusieurs personnes qui vont répondre et nos résultats vont se compiler automatiquement. C'est un peu plus rapide. Par contre, il faut faire attention d'avoir un moyen pour s'assurer que chaque personne n'a pas répondu plus qu'une fois afin de ne pas biaiser le sondage qu'on fait. Un autre moyen, c'est d'utiliser un questionnaire écrit. Donc, on compose nos questions. Ensuite, on fait des photocopies et on va distribuer les questionnaires à plusieurs personnes qui vont chacun répondre individuellement et ensuite, ils vont nous le remettre pour qu'on compile les résultats. Ces trois types de questionnaires-là, en tant que tel que ce soit en personne, à l'informatique ou par écrit, ils peuvent être faits avec ou sans choix de réponse. Donc, si je fais avec des choix de réponse, il faut juste que je m'assure que toutes les possibilités sont là parce que pour ne pas fausser mes résultats. Mais souvent, c'est plus efficace et plus rapide quand on vient pour compiler de faire avec des choix de réponse. Parce que sans choix de réponse, ça peut être très long lors de la compilation, donc un peu moins efficace. La dernière possibilité qu'on va voir, c'est qu'on pourrait observer. Ça veut dire, je peux décider, moi, de vouloir faire une étude sur la couleur des cheveux des élèves de l'école Fernand-Séguin. Je ne serais pas obligée de poser la question à personne. Je pourrais simplement être à la porte le matin avec une feuille, puis là, de prendre en note la couleur des cheveux des élèves qui rentrent. Puis là, je serais en observation. Puis une fois que je vais avoir pris tous mes résultats, là, je vais pouvoir compiler. Fait que mon étude pourrait se faire sans avoir posé la question à personne, mais juste observer. Maintenant, on va regarder les étapes à suivre lors d'une étude statistique. Ce que toi, tu auras besoin de faire dans l'étude en équipe que tu auras à faire bientôt. Première chose, tu vas devoir déterminer là où les caractères à étudier, c'est-à-dire le sujet d'étude. Ensuite, une fois que tu vas avoir déterminé ton sujet d'étude, tu vas devoir déterminer la population ou l'échantillon à étudier. Ça veut dire, est-ce que je fais mon étude sur les élèves de l'école Fernand-Séguin? Est-ce que je fais mon étude sur les élèves qui habitent à Saint-Philippe? Est-ce que je fais mon étude sur les résidents de Candiac? Est-ce que je fais mon étude sur les résidents de Candiac qui habitent sur la rue Montcalm? Est-ce que je fais mon étude sur les élèves de maternelle de l'école Plein-Soleil? Donc, je dois déterminer c'est qui la population ou l'échantillon que je vais étudier. Ensuite, je dois déterminer le type d'étude. Est-ce que je décide de faire un sondage ou un recensement? Est-ce que je pose la question à une partie des élèves ou je pose la question à tous les élèves ou à une partie des résidents ou tous les résidents? Élaborer un questionnaire. Ensuite, je vais devoir prendre le temps de poser des questions, des écrire, de m'assurer qu'elles soient claires, que la formulation, il n'y ait pas d'ambiguïté, si je mets des choix de réponse, il faut que je m'assure que toutes les possibilités soient là pour que ça soit clair, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre une réponse au lieu d'un autre parce qu'il n'a pas sa réponse. Donc, il faut vraiment, quand je vais faire le questionnaire, il faut que je m'assure de toutes les options. Ensuite, je vais recueillir les données auprès de la population que je vais avoir choisie. Une fois que ça va être fait, je vais rassembler et organiser les données dans des tableaux et des graphiques dans Excel. Puis en dernier, je vais analyser les données, puis je vais tirer des conclusions. Fait que toi, quand tu vas regarder ça là, dans ton sujet, en équipe, la première chose que tu devras faire, ça va être de déterminer le caractère étudié. Par exemple, est-ce que tu décides de faire un sondage ou un recensement sur, euh, sur les voyages? Est-ce que, par exemple, sur les sports, sur l'alimentation? Donc, ça peut être très, très varié. Mais le sondage, le sondage, ce qui va être super important,
c'est que chaque équipe aura un sujet différent. Fait qu'il va falloir que j'approuve ton sujet avant que tu commences. Ensuite, déterminer la population et l'échantillon. Toi, tu n'auras pas besoin, parce que je te dis déjà que la population, parce que tu vas étudier, ça va être les élèves du groupe 110. Déterminer le type d'étude. Tu n'auras pas besoin toi non plus, parce que je vais vouloir que tu fasses un recensement. Ça va être tous les élèves du groupe 110 qui vont devoir répondre. Ensuite, élaborer un questionnaire. Mais tu vas à l'ordinateur avec un logiciel que je vais te montrer. Tu devras composer des questions et t'assurer que toutes tes questions soient claires, tes choix de réponse soient clairs, donc tout ça soit bien fait avant de l'envoyer. Et qui va être l'étape, recueillir les données. Là, tu vas l'envoyer à tous les élèves de la classe pour qu'ils répondent. Une fois que tout le monde a répondu, et tu t'assures que tout le monde a répondu juste une fois, puis s'il y a une personne qui n'a pas répondu, il faut l'avoir parce que je veux vraiment un recensement, je veux tout le monde. En sixième, ben, tu vas rassembler les données et les organiser. Fait que rassembler, ça va se faire dans le logiciel, mais toi, les organiser, il va falloir que tu mettes ça dans des fichiers, dans un fichier Excel. Ça va me faire des tableaux puis des graphiques, un peu comme tu as vu au début de l'année dans ton cours d'informatique. Et en dernier, ben, tu vas mettre ça sur une pancarte, tous les graphiques que tu as faits pour me le représenter, puis tu vas tirer des conclusions. Donc, tu vas analyser toutes les données, puis tu vas mettre une phrase dans chaque graphique pour me dire, ben, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion des questions que tu as faites, donc du sujet de ton étude.